Damien Gozioso est avec nous. Salut Damien. Bonsoir monsieur. On commence, Damien. je vous l'ai dit, par le Paris Saint-Germain avec Thiago Motta, peut-être sur le départ Damien. Ouais, le milieu de terrain a donné une interview à la Gazzetta où il laisse peu de place au doute. Un cycle se termine à Paris, rester n'a pas de sens, je l'ai déjà dit à Laurent Blanc, voilà les mots de Thiago Motta. Il devrait donc rentrer en Italie et c'est l'Inter Milan qui serait a priori en pôle pour l'accueillir. Alors ça c'est intéressant parce que Thiago Motta, on le sait depuis la trêve dernière, a des petits soucis. Des états d'âme, on dira. Des états d'âme. Mais Laurent Blanc, le staff, c'est ce qu'on disait, voulait le conserver. Donc est-ce que ce sera une grosse perte ? Est-ce que c'est un enjeu ? Une grosse perte. Le vrai Thiago Motta. C'est oui. le vrai Thiago Motta, oui, Ouais. mais comme on l'a vu quand même depuis quelques temps, c'est le playmaker du Paris Saint-Germain. Oui et non, justement. C'est pas toujours le cas. C'est peut-être ça aussi qu'on c'est lui pas toujours le reproche. cas, mais je pense que dans le quart contre Barcelone, il a cruellement manqué. Hein. Alors c'est vrai, effectivement, c'est ça Il donne le tempo, il donne le rythme. Ouais, c'est mais l'histoire. on est tous d'accord, Ce serait donc une perte, mais apparemment il y a une sorte de divorce. Alors il y a plusieurs épisodes dans sa dernière année. Il y a le coup de tête de Brandao qui semble quand même avoir été un. On a sous-estimé cette histoire. On en a beaucoup. On l'avait dit un peu, mais c'est vrai que il a plus été le même. Il se serait pas senti soutenu par la direction. Non, de son pas club. forcément. Je pense que lui, peut-être il y a eu ça. Après, ça, je sais pas, mais on l'a senti en tout cas moins. Moins un peu choqué, Même psychologiquement, un peu moins bien. Psychologiquement, il était moins bien. Pas soutenu. Après, il y a un autre épisode qui est important, c'est à la trêve. Il l'a dit là aussi dans la presse italienne de mémoire, où il disait que il avait pris la parole à un moment donné dans le vestiaire et que ça n'avait pas été très bien ressenti. Ouais. Il avait trouvé regrettable qu'en gros on lui reproche sa prise de parole ou qu'il sente qu'on lui reproche cette prise de parole. Donc il y a une sorte de divorce comme ça progressif qui s'est établi entre le PSG et lui. Non, mais on peut pas lui reprocher de pas avoir cette exigence professionnelle assez élevée. Donc, si on considère un peu ce qui s'est passé cette saison, il a pas tort. Enfin, on remarquera qu'en général, tu as pas mal de joueurs parisiens, quand ils ont des états d'âme, ils s'expriment souvent dans la presse italienne, que ce soit Zlatan, Thiago Silva, Thiago Motta. Donc pour se tenir bien au courant de ce qui se passe à Paris, en fait, faut suivre les médias italiens. Oui, mais sur les deux éléments là, Flo, que tu as mis en avant, que ce soit le coup de boule de Brandao qui, ma foi, quand même a bien payé au niveau disciplinaire. L'épisode de la trêve où bien ou mal lui en a pris de prendre la parole dans le vestiaire. Après, si ça n'a pas été perçu, peut-être qu'il n'a pas eu les bons mots, peut-être que c'était pas le bon timing. Donc il peut aussi penser que les torts sont partagés. Je trouve que alors je connais un peu les footballeurs, effectivement, à la moindre contradiction, ils peuvent demander à leur agent de leur chercher un club. Mais là, en l'état, je le verrais plus comme un caprice de midinette plutôt que comme des deux faits qui concrètement pousseraient un footballeur à prendre la porte de sortie. Il y a deux choses au fait. Il a été blessé. Faut qu'on en parle aussi. C'est vrai, parce que il y a peut-être l'âge qui commence à faire parler. Il y a ça, et puis la deuxième chose, par contre, c'est qu'il avait appris à parler français. Enfin, il le parle pratiquement, j'allais pas dire parfaitement, parce que c'est pas exactement ça, mais on a pu penser qu'à un moment, il s'inscrivait vraiment dans le projet. Parce que quand tu fais l'effort d'apprendre le français, c'est pas évident. Alors ça, c'est marrant, mais c'est un dossier important, évidemment, on va surveiller ça de près. Et justement, Damien, pour le remplacer, pourquoi pas Benjamin Stambouli ? Et oui, la perte de Motta est dernier, le joueur de Tottenham pourrait être acheté environ 8 millions d'euros. L'ancien Montpellierin était sur le point de s'engager en faveur du promu Watford, alors qu'il manque cruellement de temps de jeu en ce moment chez les Spurs. Ouais, les départs à Tottenham étaient compliqués. Stambouli au PSG. J'aime beaucoup Stambouli, mais c'est pas le niveau Thiago Motta. C'est vrai que là, Thiago Motta sous pression, tu lui mets 3 mecs sur lui, il te sort le ballon proprement. Stambouli sait le faire. Et surtout que Stambouli sort d'une saison blanche. Je parlais pas de la relance. François, on va t'entendre, mais je vous appelle supporter du PSG. 32-16, on a envie de savoir, parce que Stambouli, je suis pas certain effectivement que ça fasse rêver après on va dire que le fair play financier ait desserré son étreinte et son étau. Je suis pas certain que ça fasse rêver les supporters parisiens, François Stambouli. Même si c'est un bon joueur. Oui, c'est un bon joueur. Oui, qui les empêche de s'endormir, je suis d'accord avec toi. En revanche, si on fait un parallèle avec Thiago Motta, alors là, je sais pas, soit il faut que j'aille voir un opticien, ou alors, parce que c'est sans doute un bon joueur. C'est surtout une grosse pression pour Stambouli. C'est une terrible pression, non, mais on n'est pas au niveau, puisqu'à un moment donné, il faut en parler, on n'est pas au niveau de Thiago Motta, loin s'en faut. Dans la qualité de relance, de passe, de temporisation du jeu, c'est un joueur difficilement remplaçable quand, comme on l'a précisé d'ailleurs, comme Chérif l'a dit,
il est en pleine possession de ses moyens.